comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. Alors si vous avez vu, j'ai réussi à créer une petite intro, je suis trop fière de moi. Il m'en faut vraiment pas beaucoup ces derniers temps. Enfin bon, bref. Donc si tout s'est bien passé, j'ai réussi à créer la petite intro. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget, prévoir le budget du mois d'octobre, parce que fin septembre arrive. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de changements dans le budget par rapport aux autres mois, au niveau des sommes. Voilà. L'inflation est bien là, je vous rassure, elle est là. Si vous en doutiez, n'en doutez plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, un grand merci à Jenny. Pardon, j'ai regardé sa vidéo ce matin avec mon café et elle m'a fait un petit clin d'œil. Donc coucou Jenny, un grand merci. Voilà, ça fait bizarre d'être citée par ce que j'appelle des grandes chaînes. Hein. C'est des chaînes qui sont plus grandes que moi. Voilà, Emily Budget, Jenny, elles ont du vécu dans le système des enveloppes, dans les vidéos, dans tout ça, et c'est flatteur. Donc un grand merci et voilà. Donc je suis heureuse que ma chaîne vous plaise à tous. Bien entendu, je le dis souvent, mais c'est vraiment un partage. Voilà, moi je vous parle, en toute transparence, vous voyez tous nos revenus, nos dépenses, nos galères. Tout et voilà, ça montre que, alors comme vous voyez, on a des bons revenus quand même, hein, on n'est pas à plaindre, mais même avec des bons revenus, on tire la longue certains mois, on n'arrive pas forcément à mettre énormément en épargne, voilà, parce que avec des gros revenus, on a fait des choix plus gros, je dirais, hein, donc on s'en plaint pas non plus, hein. Attention, c'est pas du tout ce que je dis, mais voilà, donc voilà pour ça. Merci à ceux qui profitent de l'offre actuelle sur Boursorama. Je vous ai mis un petit post sur Insta, un petit post sur YouTube. Je vais pas vous le cacher, ce mois-ci ça va vachement m'aider et je vais faire du coup, vous allez voir, mais je vais m'en servir pour combler le découvert et ça va m'aider par rapport à la voiture, aux soucis qu'on a eu. Voilà. Que vous dire d'autre? C'est déjà pas mal hein, pour une petite intro qui dure déjà 3 minutes. Voilà, mais comme vous savez, je parle toujours beaucoup. Hein, voilà. Alors, c'est parti, on y va. J'ai préparé mon petit brouillon, il est là. Je me sers de mon nouveau planeur en brouillon. Je continue avec celui de Blush Budget. Hein, si vous le cherchez, c'est celui de Blush Budget, celui-ci, qui est très bien. Moi, je me suis créé le mien. Vous l'avez déjà dans le Google Drive et vous avez vu son visuel aussi sur Insta. Merci à toutes celles qui l'ont commandé. Ça fait plaisir que mon travail vous plaise. Voilà, donc je m'en sers pour faire mon brouillon pour l'instant, pour voir voilà si j'ai encore des petites modifs à faire par rapport à ce que moi j'en attends. Mais pour l'instant, je suis contente, ça fonctionne bien. Voilà. Et c'est parti, on y va tout de suite pour le mois d'octobre. Alors, non, c'est toujours septembre. Voilà. Oh, zut alors. Octobre. Alors, si je vous rapproche, attention, ça va bouger dans l'ajout des zooms. Allez. Voilà. On devrait être pas mal. Octobre. Donc, pour moi, je pars sur 4 semaines parce que mon mois de septembre se termine donc dimanche 1er octobre. Et on fera 4 semaines. Et ceux-là partiront pour le mois de novembre. Novembre sera un mois à 5 semaines. Je suis pas pressée. Je vous le dis tout de suite. Pas pressée du tout. Donc voilà, j'ai noté 4 semaines, 1 semaine de vacances scolaires. Donc la dernière pour nous en Île-de-France, ce sera les vacances sont à partir du 23, hein, enfin là au soir. Donc la dernière d'octobre, première de novembre. Pour Jo qui est à la fac, lui il sera encore en cours. Il a que la 2e semaine en vacances scolaires. Et Nolan, lui, il a un stage basket. Donc il va falloir que je vois aussi ça niveau dépenses, mais je pense que ce sera pour le mois de novembre, parce que je
Je ferai peut-être un chèque qui sera débité du coup en novembre, donc je ne le prévois pas sur le mois d'octobre. Voilà, et ben c'est parti. Alors, mon petit stylo noir, il est là. J'ai mis en orange, c'est les couleurs de l'automne. Je vais pousser la calculatrice parce que pour l'instant, normalement, j'en ai pas besoin. Alors, on y voit clair, vous êtes assez près. Voilà. Alors, salaire 1, salaire de monsieur, 1700 €. Pour mon salaire à moi, 2500 €. Excusez-moi. La CAF, 200 €. Donc, c'est pour 2 enfants scolarisés. Au-delà, à partir de 14 ans, je crois, il y a une majoration. Donc, on est à 212 € et quelques. J'utilise 200. Et comme ça me laisse, c'est ce qui me laisse toujours. J'arrondis. Et voilà, il y a toujours un peu plus pour monsieur. J'espère pas être en dessous pour moi. Parce qu'en fait, moi, je sais pas, c'est toujours... Moi, c'est un salaire avec beaucoup de primes. Donc, en fonction, si j'ai travaillé le plus de soir, plus de matin, les week-ends et tout, les dimanches et tout, ça varie. Et donc, je ne sais jamais réellement mon salaire. Donc, je me base sur 2500 en espérant que ce soit pas en dessous. Et la cave 212, voilà. Ça me laisse toujours un petit fond de roulement sur le compte au cas où. Boursorama, je fais un virement. Donc Boursorama, c'est mon compte qui me sert pour tout ce qui est les enveloppes dorées. Donc il y a les revenus YouTube qui vont arriver, qui arrivent dessus là depuis quelques temps, parce que grâce à vous, je suis monnayée maintenant. Il y a quand vous passez des commandes et que voilà, je vous fais je vous crée des trucs, des supports et tout. Tout va sur Boursorama. De PayPal, ça va à Boursorama. Ou quand vous passez par Vinted. Pour l'instant, ça reste sur Vinted. Je ne sais pas encore si je ferai un virement ou pas. Pour l'instant, c'est resté sur Vinted. Et donc, je m'en sers pour racheter tout ce qui est matériel. Les feuilles, le papier à plastifier. J'ai racheté une plastifieuse. Voilà, j'achète les enveloppes zip, je paye l'abonnement Cricut, l'abonnement Canva, voilà, tout ça. Mais je prévois de vous faire un point sur mon compte Boursorama de tout ce qui concerne les enveloppes dorées. Donc là, pour l'instant, je fais un virement de 200 € sur le compte qui vont aider à pallier aux découvertes que vous allez voir par la suite. Donc là, dedans, il y a une prime. Merci à, je crois que c'est Caroline. Je vérifierai, je vous le mettrai. Je mettrai son nom. Un grand merci à toi d'avoir fait Boursorama avec mon code. Voilà. Donc, ce qui nous donne un total pour les revenus à 4500 €. Oui, comme ça. 4500 €. 600. 4600. 7, 7, 14, 15, 16, c'est ça. 4600, donc reste à vivre la même chose. Découvert, donc bon, vous verrez ça sur le bilan, mais j'en avais besoin pour faire le budget, donc je vous spoil. On est sur un découvert à 175 €. Enfin, je l'ai arrondi à 175 €. J'ai réussi à réduire le découvert grâce au défi des jours fériés et au défi des saisons des mini-budgets. Ça nous a fait 230 € à remettre sur le compte, ce qui nous réduit grandement le découvert. Et puis on a vidé fonds d'urgence, on a tout, voilà, on a tout vidé, hein. On repart vraiment comme l'année dernière, presque à zéro. Mais c'est comme ça, voilà. C'est vraiment le système des enveloppes, on se rend vraiment compte de où part notre argent. Ça nous permet d'anticiper, mais on ne peut pas tout anticiper non plus, hein. Les galères, on ne peut pas les anticiper. Voilà, moi je vois pas l'avenir, c'est dommage. Mais voilà, donc moi j'aime beaucoup le système, je pense vraiment pas l'arrêter. Et donc voilà, découvert 175 €. Le crédit maison, il est de 1215 €. J'arrondis, hein. 1215, donc voilà. La voiture, on a un crédit dessus de 480, enfin je l'ai arrondi à 500. Voilà, comme ça me laisse vraiment un fond de roulement dessus. Donc pour les crédits dettes, ça nous fait un total de 1890 €. Je vais prendre une autre couleur qui se voit mieux.
Allez, on va prendre celle-ci. Reste... Ah bah du coup, j'ai pas fait comme ça. Vu que mon système à moi n'est pas comme ça, je n'ai pas le total de là. Alors, 4600 moins 1890 égale 2710. 2710 € de reste à vivre. Ensuite, la copro, c'est toujours 50 €. C'est un virement automatique. Le moucheron s'en va, merci. 5 qui s'en vont tous les mois. Premier du mois, le virement automatique se fait. La mutuelle, c'est pour tout le monde. Donc, Yann, Johan, Nolan et moi. Oui, on aime bien le son Anne. Mutuelle, 156 € et 10 centimes. Pour l'instant, elle n'a pas augmenté. Je ne vais pas m'en plaindre. GMF, GMF, ça a pris 1 € et quelques. On est à 69,83. 83. Assurance, donc ça c'est assurance toute confondue. Maison, assurance vie, assurance décès, enfin voilà, toutes les assurances comme ça. Il n'y a pas la voiture dedans, parce que c'est la GMF, la voiture. Donc, toutes les assurances confondues, on est à 81 € et 22 centimes. EDF revient. On a été tranquille au mois de septembre, mais il revient. Et lui, il a bien augmenté. On était à 261 € avant. On passe à 292 € et 12 centimes. 292 et 12 centimes. C'est énorme. Alors qu'ils m'ont rendu de l'argent, qu'on a fait super gaffe. Voilà, mais avec l'inflation, ils prélèvent plus. Pour l'année prochaine, ils savent déjà qu'on en aura pour plus cher. Voilà, super. Alors qu'avant, ça diminuait, pas plus maintenant. Voilà, nous, on est en maison, on est propriétaire. Ah oui, j'ai pas refait le point, excusez-moi. Donc, on est une famille de 4 personnes. Donc, mon mari et moi, mon fils Johan qui a 18 ans et Nolan qui va sur ses 16 ans. On a 2 matous, on a des tortues et des poissons dans le jardin. Voilà, donc c'est tout. On est propriétaire de notre maison. On vit en Île-de-France. Mon mari travaille dans le bâtiment. Moi, je travaille dans une grosse société parisienne avec des horaires décalés et tout ce qui va bien avec. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et oui, donc la maison est toute à l'électricité. Chauffage, eau, plaque de cuisson, le four, enfin tout. Donc voilà. On n'a pas de gaz, on n'a pas de poêle. Voilà. Navigo, c'est l'abonnement annuel de mes enfants pour les transports. Et ça, je l'ai arrondi à 90 €. Parce que j'ai pas encore eu les prélèvements, ce sera qu'en octobre. Donc c'est aux alentours de 40 et quelques. Mais pour Nolan, comme c'est sa première création, il y a des frais de dossier à 8 €. Enfin voilà. Donc j'ai arrondi à 90, on verra bien. Comme ça, je saurai pour le mois de novembre. Salle de sport, c'est pour monsieur, 29,95. Parce que moi, en sport, c'est de la marche et c'est dehors et c'est gratuit. Monsieur, lui, va faire les biscottos à la salle. Les jambes, les bras, les pecs, tout. Voilà, c'est son moment à lui. C'est son plaisir. Moi, la salle, de me déplacer, après revenir, c'est une perte de temps pour moi. J'ai essayé, j'y arrive pas, donc je vais pas dépenser de sous dedans. Je pense que j'en ai assez dépensé à payer des abonnements annuels et à y aller 2-3 fois et puis y retourner. Donc, j'ai dit stop, je ne me fais plus avoir là-dedans. Suez, c'est l'eau, 109,78 €. Ça, c'est pareil. Ça a bien augmenté. On était à 66 € avant. Et on est passé à 109,78 €. Un vrai bonheur. Internet plus téléphone, on est à 124,95 €. Alors, dedans, on a l'Internet maison. Dans l'abonnement Internet maison, on a Netflix. Donc, c'est le seul abonnement qu'on a. On n'a pas Disney, Prime, Spotify, ça, on n'a plus. La musique, on écoute sur YouTube. Enfin, voilà. On a les 4 téléphones, parce qu'on est tous les 4, et on est tous chez Free. Impôts, pareil, hein, c'est 168 €. Oui, 168 €. J'ai vu qu'on avait encore j'ai reçu ma taxe foncière. Taxe foncière, on a encore un prélèvement de 98 € le mois prochain, en novembre. Enfin, le mois de... Voilà, pour le prochain budget. Vous voyez, oui, vous êtes dedans.
Et là, après, en décembre, on n'en aura pas. Donc bon, voilà, ça a augmenté d'une centaine d'euros. Merci, merci. Bah oui, en même temps, il n'y a plus de taxes d'habitation. Il faut bien que les communes récupèrent de l'argent quelque part. Et ben, ce sera pour les propriétaires. Voilà. PEL, on a donc chacun un PEL pour lequel on vire 45 euros par personne, donc x 4. On est à 180 pour le mois. Et les frais de banque, 30 euros. Voilà. Alors, on va faire le calcul. Non, je l'ai déjà fait. 1400. J'arrondis, en fait. Je n'arrondis pas là pour que vous voyez bien, en fait, nos sommes. Et, mais j'arrondis la fin pour les calculs. J'arrondis la fin et ça laisse pareil. Un peu de surplus sur le compte. 1400, j'ai mis. C'est énorme. On était à beaucoup moins avant. Alors, attendez. J'ai retiré en même temps les autres, donc je ne sais plus. Il faudrait que je ressorte mes comment ça s'appelle, mes autres mois. Et je vous dirai à combien on était l'année dernière. C'est pas la même. Voilà. Donc, 2710 euros moins 1400. 1310. 1310 euros pour continuer le mois. Alors, les charges variables. Les charges variables, donc Plum c'est une application, pardon, qui fait des arrondis, qui arrondit les sommes qu'on fait en CB. Alors, on n'en fait pas énorme. Quand on en fait, ça le fait. Là, ce mois-ci, ça l'a pas fait. Enfin voilà, je gère pas bien encore cette appli. Je pense que l'année prochaine, je l'arrêterai. Je ferai mes propres arrondis, je pense. Un truc comme ça, je vais voir. Ou ça restera sur le compte et puis voilà. Hein. Donc Plum, je prévois 20 euros de prélever en gros dans le mois pour ça, quand ça le fait. L'enveloppe noire, c'est un défi. Au mois que je fais dans mon budget. Je le fais pas avec mes économies des enveloppes, je le fais au budget. En fait, je prévois, je tire au sort une somme entre 20 et 60 euros et je la budgétise, je la mets en début de mois et on n'en parle pas et je calcule pas en fait. Alors oui, c'est noté tous les mois combien, je pourrais calculer tous les mois, mais je le fais pas parce que le but c'est d'avoir la surprise au mois de décembre de combien on aura mis en fait dans cette enveloppe. Donc on va sortir la petite boîte. Alors je vous montre, vous voyez il y a les petites sommes, 60, 20, 50, 30, 40. Donc voilà, donc je les mets dans la boîte. Je secoue la boîte, excusez-moi, je l'ai claqué un peu forte. On secoue bien. Je l'ouvre de manière à pas voir. Ah, pardon. Attendez, on va pas tricher quand même. Hop, on secoue bien. J'ouvre comme ça, je vois pas. Qu'est-ce qui en sort? J'en prends un seul. Et ben, ce sera 50 euros ce mois-ci. Voilà. Hop. 50 dans l'enveloppe noire. Et en achat CB, donc ça, je me mets toujours une petite somme. S'il y a des choses à acheter sur Internet plus. C'est pas acheter en CB, je vais au magasin, j'achète en CB. Non, le but des enveloppes, c'est de faire avec ce qu'on a dans nos enveloppes. Mais j'aime bien, voilà, si les garçons veulent un truc. Ou si j'ai envie de faire une petite commande Temu pour la maison et pas pour les enveloppes dorées, je peux. Enfin voilà, des bêtises comme ça. On essaye un maximum de pas le faire. Ou Amazon, enfin voilà. Alors des fois c'est prévu dans... si c'est par la maison, je vais prendre avec la maison et je vais prendre les sous et je vais les remettre en retour banque. Voilà. Mais tant que j'ai une petite somme en CB, ça sert. Donc ce mois-ci, j'ai prévu 50 euros. On serre un peu la ceinture. Ce sera pas mal. Voilà. Parce que normalement, j'ai pas de produit pour ma vape parce que voilà, je fume la cigarette électronique et donc souvent je me sers de ça. Mais là, le mois dernier, j'avais fait une grosse commande. Du coup, je suis normalement tranquille un moment. Vu qu'il y avait sur le petit vapoteur, moi je commande sur le petit vapoteur et il y avait moins 20% avec la rentrée, je crois. Donc je m'en suis servi. Enfin voilà, pour ce genre de choses, je prends avec achat CB. Mais là, normalement, je n'ai pas à m'en servir. Ce qui nous fait 120 euros. 120 euros. Donc 1310 moins 120. 1190 de reste à vivre. Donc là, on a vraiment la somme
C'est pour ça que sur mon planeur à moi, en fait, j'ai sur la première page tout ce qui est revenu, crédit dette, charge fixe, charge variable. Ça, c'est ce qui est sûr, je vais payer. Ça va partir. Et donc, j'ai le récapitulatif et il me reste vraiment mon reste à vivre pour tout ce qui va être les enveloppes et les épargnes. Alors, pour les enveloppes au mois et à la semaine, pour les courses, on reste à 120 €. Pour l'instant, ça fonctionne. J'espère que ça va continuer parce que ça m'embêterait de l'augmenter. Enfin, ça m'embêterait, non, parce que pour manger, je mangerai. Hein. Je vais pas me... À un moment donné, on peut se priver sur des choses, mais il y a des choses où on ne peut pas se priver. On aime manger. Je vous rappelle que j'ai 2 grands garçons, que ça mange beaucoup. Voilà, donc ils font tous les 2 du sport, du basket, donc les 2 entraînements par semaine, les matchs le week-end, voilà, on consomme beaucoup de pâtes et beaucoup de légumes parce que moi les pâtes à un moment donné sinon ça va plus le faire. Donc 120 € par... Alors, attendez, je décale ça. Oh, je suis bien, oui, je suis bien. 120, ça nous fait un total, pas de 5e semaine. Voilà. Ça nous fait un total de 480 € pour le mois. En imprévu. Donc l'imprévu, c'est 20 € à la semaine. Et ça va nous servir si je dépasse les courses de 120 €. Si, là, la semaine dernière, par exemple, si vous avez vu la vidéo, je m'en suis servi parce qu'on a fait l'anniversaire de ma belle-sœur à la maison. Et donc, j'ai été acheter de quoi faire préparer la pâte à pizza. Et de faire un petit apéro. Et voilà, elle avait ramené le reste. Mais du coup, j'ai pioché un peu dans les courses et un peu dans l'imprévu. Voilà. Aurélie, 20 € par semaine également. Pardon, j'ai pas noté là. 80 pour Aurélie. Loisir, ça c'est pour moi. Hein, voilà, mon petit argent de poche. Je travaille. J'ai envie de me faire plaisir. Je me fais plaisir. Voilà. Loisir. C'est pareil, 20 € par semaine. Alors ça va servir à payer un tacos. Enfin voilà, j'ai pas d'enveloppe restaurant, j'ai l'enveloppe loisir. Si on veut se faire une sortie, on va s'en servir. Et s'il n'y a pas assez, on piochera dans l'imprévu. Voilà. Et je veux le mettre à la semaine parce qu'au mois, je sais qu'on dépensera tout d'un coup et il n'y aura plus rien dans le mois. Donc au moins, on arrive à se réguler. En gros, on a 30, 40 € en fonction de comment se passe la semaine. Avec l'imprévu, en comptant l'imprévu, on peut piocher dans la mienne aussi, enfin voilà. Je jongle comme ça, mais je préfère faire à la semaine pour ces enveloppes-là. Maison, j'ai mis, alors d'habitude je mets 30 € tout le temps. Et là, j'ai mis 60 €. Parce que, comme vous le savez, si vous regardez mes anciennes vidéos, donc je vais le dire juste pour je le dis également pour les nouveaux, on est en train de refaire nos toilettes buanderie et je voudrais acheter quelques trucs pour décorer et réaménager et voilà. Donc là, c'est plus du travaux, c'est plus de la déco. Voilà. Donc je gonfle un peu mon enveloppe maison. Mais ça, par contre, c'est au mois. Donc 60 €. La santé, c'est 30 € au mois. Alors la santé, ça va pas servir à payer le médecin ou payer l'ostéo, ou payer... c'est plus pour la pharmacie. Il faudrait l'appeler pharmacie, mais j'ai déjà fait l'étiquette sur mon enveloppe santé. Donc je ne mets pas pharmacie, je mets santé. Mais voilà, ça va servir plus pour la pharmacie. Parce que le médecin, en fait, je vais payer en carte, oui, mais je vais être remboursée rapidement avec la carte vitale. Du coup, voilà, c'est transparent sur le compte. Voilà, donc 30 €. La beauté, ce mois-ci, je vais y mettre que 50 €. Ça sera plus pour, je pense que les garçons iront chez le coiffeur parce qu'ils n'y ont pas du tout été ce mois-ci. Je vous spoil encore, mais il y a toujours les 50 € de beauté du mois dernier. Enfin, il y avait 70 et on a dépensé que 20. Enfin, que 10, pardon. Il reste 60 €. Donc, je mets 50 € ce mois-ci pour le coiffeur des garçons. Moi, j'ai des racines de folie, mais ma coiffeuse est en travaux. Donc, elles vont rester là, les racines, et on verra ça plus tard. Et mes ongles, j'ai décidé de les payer avec mon compte Boursorama pour alléger un peu par là. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est au mois et c'est 50 €. Joanne, 30 €.
pour le mois. Alors, ils ont décidé de s'en servir maintenant. Hein. Alors, avant, je m'en servais pour remplir mon épargne basket. Et là, je vous spoil encore. Moi aussi, il n'y aura rien dans l'épargne basket à cause des garçons. C'est leur argent, ils en profitent. Hein. Mais voilà, ils mangent dehors au lycée et à la fac. Ils s'en servent. C'est là pour ça. Je ne donne pas plus. Hein, s'ils veulent les dépenser, ils les dépensent, mais ils ont 30 €. Donc, en gros, ça fait 3-4 fast-food dans le mois, en plus de la cantine. Entretien. Alors, entretien, je suis restée à 40 €. Mais comme je vous disais au dernier bilan, j'ai très envie d'augmenter l'entretien. Parce que là, j'ai plus rien en entretien, mais j'ai encore besoin de plein de choses pour l'entretien, quoi. Donc, je n'ai pas encore été en course. On est mardi matin, j'ai pas été. Je pense que j'irai demain. On vide le frigo, là. On vide le congèle. Et voilà, donc je vais voir si je peux piocher dans ma semaine de course pour cette semaine. Mais voilà, donc je pense, là ce mois-ci c'est encore un peu rude, donc je n'augmente pas. Mais il y a des chances que j'augmente pour le mois de novembre. Ou l'année prochaine, je sais pas encore. On va voir comment se passent les mois. Mais celle-là, j'aimerais l'augmenter. Et d'hiver, on n'a rien mis. Elle est là, mais elle sert pas souvent. Parce qu'il faut compter aussi que ce mois-ci, du moins sur la dernière semaine, il y a Halloween. On est en pavillon. Ils vont venir toquer à la porte. Hein. Alors, on va décorer. Mais bon, la déco, je reprends la même. J'achète rien. J'ai acheté quelques trucs pour ma déco d'automne. Mais la déco Halloween, je vais faire avec ce que j'ai. Et je rajouterai quelques paquets de bonbons pour les enfants qui toquent à la porte. C'est souvent mes enfants et leurs copains, bizarrement. Ils viennent toquer à ma maison. Mes neveux aussi viennent. Voilà. Donc, je vais acheter quelques paquets de bonbons et j'achèterai sur ce plein de courses-là. Voilà. Donc, on est sur un total de 960 €. Alors, je vais revérifier puisque comme j'ai un peu... je n'ai pas rechangé normalement, mais si j'ai rechangé le niveau maison, comme je revérifie. Voilà. Bref. 80, 60, 30, 50, 30, 30, 40. 960. Le compte est bon. C'est ici, 960. Alors, 1190 moins 960. On a un reste à vivre, un reste à épargner de 230 €. Ça, c'est cool. Donc, en soi, donc on avait bien le découvert. Hein, on avait le découvert. J'ai rajouté 200 € avec Boursorama. J'ai réduit... j'ai réduit, mais j'ai réduit la beauté, mais j'ai augmenté la maison. Voilà, ce qui nous permet d'épargner quand même, parce que j'aimerais re-remplir mes enveloppes épargne. Voilà, j'ai réduit ici l'achat CB. Parce que j'étais contente de les avoir, mes enveloppes, pour pallier à aux galères qu'on a eues. Et voilà, je sais qu'anniversaire, je me sers plus de la CB, j'ai l'enveloppe CB, l'enveloppe anniversaire, enfin voilà. Donc j'ai vraiment envie de les re-remplir. Donc on va dispatcher dans les épargnes 230 € et je suis contente d'avoir pris la décision de virer de Boursorama, de faire venir 200 € de Boursorama sur le compte joint. Voilà. Alors, pour les épargnes, on a prévu. Alors, tout est en cash. Je n'ai pas d'épargne virtuelle. La seule épargne virtuelle que j'ai, c'est les PEL de chacun. Le reste, pour l'instant, c'est en cash. Pour la cantine, je mets 40 €. Parce que ça, il n'y a pas le choix, hein, 40 €. On a mis 50 € pour le mois de septembre. On verra jusqu'où ils arrivent avec leurs 50 €, vu qu'ils mangent dehors et en même un petit peu dehors et puis aussi à la cantine. On verra jusqu'à quand ça va. Mais au moins, j'aurai 20 € chacun à leur remettre au cas où. Et s'il y a besoin, il y a aussi un peu des 50 € là. Enfin, voilà. Voiture. Une voiture, on va la re-remplir hein, parce qu'elle est vide. Complet. Donc, on y remet 20 €. On commence gentiment. Stitch et Jekyll. Donc, ça, ce sont nos deux matous. Donc, on a un Maine Coon et un Persan.
Je mets 20 €. 20 € pour tous les deux. Donc, cette enveloppe épargne, elle va me servir quand je fais une commande Zoo Plus, hein, par exemple, pour leur nourriture. Elle va me servir pour le vétérinaire si on doit y aller. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien dans l'enveloppe non plus, parce que j'ai fait une grosse commande. Elle va me servir pour la toiletteuse quand je dois emmener le Maine Coon, parce que le Maine Coon, il est plein de nœuds. Alors, il se laisse brosser, hein, mais en fait, on le brosse. Ça allait très bien. Sauf que pendant les 3 semaines de vacances, il n'a pas été brossé. Mon papa le brosse pas quand il vient au mois d'août, pendant qu'on n'est pas là. Et alors là, c'est une horreur. Et là, quand on a les gros nœuds, la seule qui arrive, c'est la toiletteuse. Il se laisse plus ou moins faire. Parce que nous, on arrive à le brosser gentiment, un petit peu tout le temps, mais pas trop longtemps, parce que sinon, il y met les patounes, et les griffes. Ça a des sacrées griffes, un Maine Coon. Voilà. Donc, il va aller faire un tour d'ici peu. On remet un peu de sous pour qu'on puisse le renvoyer chez la toiletteuse. Parce que là, c'est un beau chat de race bof. Voilà. En travaux, je ne mets rien. J'en remettrai, hein, parce que une maison, on a toujours des travaux à faire et des choses à prévoir. Mais là, on vient de dépenser pour le toilette buanderie, donc plus rien en travaux. Santé, je n'y mets rien parce que je le remplis avec ma... Hop, on va mettre 0 comme ça. Je le remplis avec mon enveloppe santé qu'on ne dépense pas. Et là, comme il reste les sous, je sais que je vais remettre dans l'épargne santé ce mois-ci. Fonds d'urgence, j'ai prévu 30 € pour le renflouer également, remettre des sous dedans. Et comme je veux en mettre un peu partout, parce que si je blinde le fonds d'urgence, mais qu'après je suis obligée de retaper dedans parce que j'ai pas mis dans les autres, je trouve ça dommage. Donc je mets que 30 € pour pouvoir mettre dans les autres épargnes. Basket, comme je vous disais, je sais déjà que ce mois-ci, je ne vais rien épargner dedans. Donc on va commencer gentiment à y mettre des sous. On va y mettre 10 €. Vacances, vacances, j'ai rien prévu. On va falloir quand même qu'on y remette, hein, mais pour l'instant, j'en mets ailleurs. Voilà. Multimédia, rien prévu également. Multimédia, c'est une enveloppe plus, si les téléphones tombent en panne, qu'il faut s'en racheter un. Voilà. Bon, tablette, pas trop, mais c'est surtout pour je devrais l'appeler téléphone. Hein, mais je l'ai appelé multimédia pour englober la chose dedans. Donc bon, là, on est tous sur des téléphones assez récents. Donc, c'est pour ça que ça m'inquiète pas trop. Elle a été vidée, justement. Elle a servi pour le téléphone de Nolan qu'il a fait tomber le jour du brevet au mois de juin. Shopping, j'y ai mis 20 €. Alors ça, shopping, ça peut être pour s'acheter soit des choses, des vêtements, acheter pour la maison. Enfin, voilà, du shopping. On fait du shopping, que ce soit pour nous ou pour la maison. Et je le fais en épargne et pas en enveloppe mensuelle. Anniversaire, ça fait un moment. Alors avant, jusque là, je remplissais mon enveloppe. Alors attendez, je mets 10 €, je vous le dis comme ça, c'est fait. Se remplissait avec des enquêtes que je faisais. J'étais payée en chèque cadeau Cadoc. Ouais, je crois que c'est ça. Mais j'ai pas eu d'enquête depuis un moment. Je crois que la dernière, elle doit dater de juin-juillet. Je reçois plus de mails. J'en ai reçu un en début de mois de septembre, mais j'ai pas été sélectionnée. Donc, elle se remplit plus trop, mon enveloppe anniversaire. On a eu pas mal d'anniversaires là au mois de septembre. Donc voilà. Donc, j'ai décidé d'y mettre 10 €. Bon, j'en ai pas en octobre d'anniversaire. J'en ai un en novembre et un en décembre. J'ai mes 2 nièces. Une nièce en novembre, une nièce en décembre. Donc, je remets 10 €. Il me reste encore un peu de sous dedans. Donc, ça devrait le faire. Noël, ça approche. Donc, on y met 30 €. Alors, pour Noël, j'ai 2 défis, je crois, qui vont me servir à Noël. Et plus l'épargne Noël. Je voudrais avoir bien 1000 € pour Noël. On a pas mal de neveux et nièces. On fait un cadeau surprise dans ma famille. Voilà, le repas se fait chez nous le 24 au soir. Donc voilà, je veux payer. On ne fait pas de cadeaux à nos parents, mais on les reçoit et on leur offre le repas, un beau repas de Noël. On ne demande pas de participation. Donc, je voudrais avoir une belle enveloppe au moins de 1000 € pour Noël. Anniversaire Yann. Donc, Yann, c'est mon mari. J'y mets 10 €
pour mon mari, c'est au mois de mai. Donc, voilà, il n'y a rien pour l'instant. On commence gentiment avec 10 €. Anniversaire Johan. Alors, Johan, je crois qu'on recommence à mettre des sous dedans. Parce que bah, lui, c'était au mois de juillet. Donc, on s'est servi de son enveloppe. On avait réussi à lui faire de beaux cadeaux pour ses 18 ans. On avait même un défi. J'avais pris le défi des 5 € pour organiser les barbecues à cet effet. Et Nolan, lui, c'est le... Enfin, c'est pas le premier, c'est moi la première. Mais moi, je me fais pas d'épargne. Voilà, je sais que les garçons vont prévoir un petit truc. Mon mari, lui, va prendre avec ses sous à lui. Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai une enveloppe pour Ellie, j'ai une enveloppe Johan et Nolan. Il y en a pas pour Yann, parce que Yann, en fait, bah, dans le bâtiment, il a encore, hein, ça arrive encore. Des fois, on lui donne un petit billet. Voilà, il se débrouille avec ça. Voilà, donc il n'a pas d'enveloppe mensuelle, lui. Et donc Nolan, j'ai prévu 20 €, parce que Nolan, c'est en février. Voilà. Donc normalement, pour tout ça, on est à 220 et il me manque 10 € que je devrais mettre quelque part. Alors, est-ce que je les mets dans fonds d'urgence ou est-ce que je les mets dans Noël? Non, je vais même pas les mettre là. Je vais les mettre dans cantine. Parce que celle-là, je sais sûr qu'elle va bouger. Alors, cantine ou les animaux? Alors, cantine. Voilà. Parce que, en fait, quand je prévois mon budget, voilà, je mets, pour pouvoir faire mes calculs, je mets la plus grosse somme dans l'enveloppe noire, je mets le 60. Donc après, en fonction de ce que je tire, bah, ça me redonne des sous à mettre en épargne. Donc là, j'avais mis 60, on met 50. Donc je sais que j'ai 10 € à rajouter dans mes épargnes. Ce qui doit nous faire un total de 230 €. On va vérifier. Donc si je fais des moins, vu qu'on a déjà le 230, moins 50, moins 40, moins 40, moins 20, moins 10, 30 et 40. On est bien à 0. Donc, on épargne bien 230 € et il reste 0. Là, on est vraiment sur un compte bien rond ce mois-ci. Mais bon, comme je vous dis, hein, j'ai tout arrondi. Là, j'ai arrondi au supérieur, là à l'inférieur, là au supérieur. Donc, à ce niveau-là, on doit récupérer un peu de sous et on n'est pas réellement à 0. Mais je prévois sur un budget base 0. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, on est prêt pour le mois d'octobre, qui est encore un mois 4 semaines. Et heureusement, parce que les mois à 5 semaines, vraiment, je vais me prévoir une épargne, je pense, très certainement. Alors, soit je le ferai sous forme de défi, mais j'ai pas trop envie. Mais je pense que je vais prévoir une épargne 5e semaine pour l'année 2024. Donc là, je vais continuer avec ce système-là et je ferai une 5e semaine pour le... Alors, attendez, je vous dézoome. Ça évitera de voir mes grosses mains. Voilà, donc je vais faire une épargne pour 2024. Là, je continue sur ce système-là pour 2023. Mais 2024, je ferai une épargne pour éviter ça. Parce que ça prend énormément sur le budget. Enfin, vous voyez, là, par exemple, bah, en gros, pour ma 5e semaine, il me faut 120, 140, 160, 180 € pour faire la 5e semaine. C'est énorme. 180 € sur un budget. Franchement, c'est... bah, je peux rien réduire ici. Je peux rien réduire ici. Là, bah... Attendez, je vais aller sur le mois d'octobre, ce sera plus clair. Voilà, je peux rien réduire dans les dans les crédits. Je peux rien réduire dans les charges fixes. Charges variables, bah, c'est pas énorme. Hein, et puis, enfin, ça, je peux pas le prendre, ça non plus. L'HACB, il y a juste ça si je m'en sers pas, mais bon, au moins j'ai toujours un petit roulement au cas où. Donc, quand on retire 180 en plus, bah, c'est énorme. Voilà. Ah bah oui, ce qu'on n'a pas fait, c'est de regarder combien on doit retirer. Donc, 960 plus 230 d'épargne,
plus l'enveloppe noire 50, 1240 €, moins ce qu'on a en retour banque, parce que moi je ne remets pas l'argent à la banque. Voilà, je tire de l'argent de la banque, mais j'en remets pas. Parce que de toute façon, il va falloir que je les retire ensuite. Donc je les laisse de côté à chaque fois dans mon retour banque et je vais les... Et je m'en sers à ce moment-là. Donc ce sera de l'argent au moins à tirer. Donc 100, 200, 300, 2, 4, 6, 8, 380, moins 380. Donc il faut que je tire 860 € à la banque pour mon mois d'octobre. Je vais le noter pour pas l'oublier. Retirer 860 € à la banque pour le remplissage. J'ai le ventre qui gargouille. Voilà. Petit point pour la dernière semaine là. Donc demain vous aurez cette vidéo que je suis en train de vous tourner, donc on sera mercredi. Le bilan, je vais le faire, je ferai le bilan de la semaine le 29, le bilan du mois le 30 et le remplissage le dimanche 1er octobre. Donc cette semaine vous allez être chargé en vidéo. Voilà, moi je sais que vous aimez bien, donc et j'aime bien aussi parce que ça veut dire que j'ai des commentaires. Alors un grand merci pour les commentaires parce que c'est ce qui permet que la chaîne soit proposée à d'autres, vue par d'autres. Ça fait grandir la chaîne, ça fait grandir le partage, c'est génial. Donc voilà. Donc on aura bien, on aura plusieurs vidéos ce mois-ci, enfin cette semaine. Vous allez être donf. Et je vais pouvoir répondre à plein de commentaires. Si vous avez des questions, pareil, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message Insta, vous m'envoyez un mail, vous les mettez dans les commentaires. Mais si vous voulez être sûr que je vous réponde, alors je réponds à tous les commentaires, hein, mais des fois il y en a qui passent à la trappe. Je reviens sur des anciennes vidéos des fois et je regarde, je dis ah j'ai pas répondu à celui-là. Donc voilà, des fois il passe à la trappe. Mais sinon généralement j'ai une notification, je vais dessus et je réponds aux commentaires. Voilà. Insta, ça porte le même nom, les enveloppes dorées. Mail, vous avez tout dans la barre de description. Et je réponds volontiers si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, on est encore sur une bonne vidéo bien longue. Je vous fais plein de gros bisous. Un grand merci encore à vous toutes et tous de faire vivre la chaîne. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bye!